Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour voir comment on peut rendre ces applications en fait dynamiques avec Flutterflow, quels sont les outils que je vous recommande et surtout la marche à suivre en fait si vous voulez plus global pour savoir comment est-ce qu'on fait pour créer par exemple une application qui va être complètement dynamique, connectée à internet, comment est-ce qu'on fait pour créer une application à interface sociale, c'est quoi les démarches à suivre, et puis comment est-ce qu'on fait plus généralement pour venir enrichir en fait son application avec du contenu, notamment c'est une des problématiques qu'on a quand on lance une application, c'est que par exemple au jour du lancement de l'application, parfois on peut se retrouver si le contenu est généré 100% par les utilisateurs avec du coup zéro contenu. Donc comment est-ce qu'on fait ce jour-là pour avoir quand même du contenu à proposer à ses utilisateurs, même lorsqu'on lance une application, et je vais vous parler du coup de toute la richesse en fait des API qui vont vous fournir par exemple des données que vous allez pouvoir dès le premier jour et gratuitement intégrer à votre application. Je vous fais du coup cette vidéo comme d'habitude en rapport avec le Flutterflow Challenge, donc c'est la formation qui est dédiée à Flutterflow, vous pouvez commencer gratuitement la formation avec le lien dans la description et également accéder à tout le cours complet avec tous les liens qui sont fournis juste en dessous. L'idée de cette vidéo, en fait, c'est de vous proposer en fait du contenu qui est complémentaire justement au tuto de la formation pour vous expliquer un peu la philosophie derrière Flutterflow, derrière le développement mobile et derrière l'outil sur lequel tout ça est basé, à savoir le SDK du coup Flutter. Alors dans cette vidéo aujourd'hui on va parler du coup d'interface sociale, de base de données et de tous les services notamment de Firebase et de toutes les API en fait qui proposent des données à des services en fait à des développeurs qui vont pouvoir intégrer par exemple des données. Alors les API ça peut aller de l'API de YouTube, de Twitter, de Google Maps à des API de news ou de crypto-monnaie qui sont vraiment les exemples que je traite moi personnellement dans tous les tutos que je propose et dans tous les exemples que je vous invite du coup à réutiliser. Alors la première chose qu'il faut se dire c'est que on va déjà différencier une application, disons, statique d'une application dynamique. Alors ça, c'est le niveau 1, c'est le niveau 0, c'est-à-dire finalement, au début, je m'occupe du design, moi c'est ce que je vous montre à chaque fois dans les tutos où c'est du design, c'est comment on crée une interface utilisateur, donc soit avec du Flutter, soit avec du Flutterflow. Mais vient du coup la deuxième étape qui est de vraiment rendre tout ça dynamique et connecté. Alors moi, le service de base de données que je conseille depuis des années, c'est Firebase, et c'est plus précisément le service de Firebase qui s'appelle Cloud Firestore. Donc en fait, c'est un système de base de données qui pour moi est assez simple et plutôt bien conscient, on va dire, en termes de fonctionnalité. Il va être divisé notamment en collections et en documents. Donc les collections, c'est un petit peu l'équivalent des tables, ce qu'on peut retrouver avec du SQL ou des serveurs classiques. Donc c'est les tables de données, là ça s'appelle des collections. Et donc on va avoir une collection par exemple qui va être dédiée aux utilisateurs. Mais vous pouvez en fait traiter n'importe quel type de données. Et justement, quand vous allez avoir un utilisateur ou un objet dans votre collection, on va appeler ça un document. Et on va manipuler notamment un identifiant unique pour ce document-là, ce qui fait qu'on va être capable, en gros il y a toujours deux opérations qu'on est capable de faire avec Firebase, c'est récupérer une liste de documents qui appartiennent à une collection. Je vais récupérer, c'est pas un cas qui arrive très souvent, mais par exemple, disons tous mes utilisateurs, donc je lui donne juste le nom de ma collection, je récupère tous les utilisateurs, mais ce qui est plus courant dans ce cas-là, c'est qu'on va aller chercher les informations d'un seul utilisateur en fonction de son identifiant, quand je veux le détail de son profil. Mais du coup, le fait de parcourir toutes les informations d'une collection, c'est utile lorsqu'on veut afficher un fil d'actualité. Une collection, par exemple, pour une messagerie, tout ça, ça va passer par des collections si vous utilisez du coup Firestore et Firebase. Alors, ce qu'il faut juste savoir quand on va dynamiser son application, c'est, il y a quelques règles, évidemment, de déclarer, par exemple, pour un type de données, de déclarer qu'une seule collection, mais c'est qu'en tout cas, avec Flutterflow, encore une fois, c'est un des gros points forts de Flutterflow et de Firebase, c'est que l'intégration de Firestore est extrêmement bien faite. En fait, pour Flutterflow, ce qui va se passer, c'est que vous allez en fait pouvoir manipuler, vous allez déclarer en fait dans l'interface de Flutterflow quelles sont les collections que vous allez utiliser, quels sont leurs noms et quels sont les objets de chacun de ces documents en fait. Donc par exemple pour la collection user, elle vous est proposée par défaut, vous allez être capable de stocker la photo de profil, le display name de l'utilisateur, donc c'est son nom complet, vous allez être capable de stocker aussi son identifiant, son adresse email, son numéro de téléphone, en fait toutes les informations qui sont utiles, la dernière date de connexion, la date d'inscription, etc. Alors, un des points en fait avec Firebase et Flutterflow, c'est que on va pouvoir plus précisément en fait manipuler des types de données très précisément. Donc ça c'est un des gros points de la plateforme Flutterflow, ce qui fait que depuis votre interface, depuis ce qu'on appelle les UI Builder en fait de Flutterflow, on va pouvoir dire voilà, cette liste, elle va être connectée à cette collection. Ou alors cette page, elle va être connectée à cet utilisateur-là. Et y compris pour l'utilisateur qui est actuellement connecté dans l'application, c'est extrêmement simple et c'est vraiment bien fait pour aller récupérer les informations de cet utilisateur, donc la photo de profil,
le display name, le nom de l'utilisateur, ses informations, son adresse email. Donc c'est vraiment un des exercices, bon, c'est pas simple, mais vraiment c'est bien fait pour, par exemple, mettre à jour le profil de l'utilisateur, pour récupérer ces informations. C'est vraiment très très bien fait avec Flutterflow. Donc là, on parle vraiment de dynamiser votre application, donc au-delà de faire une application statique pour faire peut-être une démonstration rapide, vous allez voir que la connecter à Firebase, c'est pas très compliqué. Moi, je vous montre plein d'exemples du coup dans la formation. Pour connecter par exemple des marqueurs Google Maps à Firebase, ça se fait vraiment en quelques clics, vraiment ça se fait très très bien. Bon, après il faut configurer Google Maps, mais la connexion à Firebase est super bien intégrée avec Flutterflow. On peut connecter, créer une petite application de e-commerce, un des exemples simples que je prends. On peut également créer une petite application type Airbnb ou en tout cas une application de logement. Et bien là, on va pouvoir le faire avec des bases de données et du coup créer quelque chose de complètement dynamique avec un formulaire au moins pour ajouter les données, et du coup une liste d'affichage pour récupérer du coup nos données. Il arrive du coup la deuxième étape qui est l'interface sociale. Donc là, on va plus dire, ok, donc toutes nos données, elles sont connectées, mais ce qu'on va faire en fait, c'est que, et c'est l'exemple même du post, par exemple du fil d'actualité, c'est que quand on va ajouter des données, on va aussi stocker quel est l'utilisateur actuellement connecté qui a du coup ajouter ce contenu-là. Donc ça marche pour l'exemple d'un chat. Un chat ou une messagerie, c'est quoi? C'est on envoie un message, mais on va stocker quel est l'identifiant de l'utilisateur qui a ajouté ce message-là. Du coup, quand on va récupérer en fait les informations du message en question et tout le fil en fait de la messagerie, on va à chaque fois dire est-ce que c'est l'utilisateur qui est actuellement connecté ou pas. C'est comme ça qu'on différencie du coup les messages, on va dire à gauche et à droite. Et également, on va être capable d'aller chercher par exemple la photo de profil de l'utilisateur qui a du coup fait cette publication-là, ou ce post-là, ou ce message-là. Donc l'intégration sociale, ça va essentiellement passer par ce fameux identifiant de l'utilisateur qui, encore une fois, est généré automatiquement avec Firebase, en fait, en fonction des méthodes d'authentification que vous allez proposer, Google, Facebook, Apple, ou évidemment par email ou par numéro de téléphone. On va avoir un identifiant unique. Donc cet identifiant-là, il n'est pas censé changer pour toute la durée de vie du compte de cet utilisateur-là. Et c'est en fait avec cet identifiant-là qu'on va être capable de gérer par exemple ses favoris, sa messagerie, ses posts, ses photos, etc. Et donc tout va être autour de ce fameux identifiant d'utilisateur-là. Donc c'est très important de comprendre comment ça va marcher. Et pour vous donner un exemple en fait très concret, ce qui se passe avec Firebase et avec Flutterflow quand vous gérez la référence d'un utilisateur, c'est que vous n'allez pas juste stocker ok, pour ce post-là ou pour ce message-là, je mets quel est l'identifiant de l'utilisateur associé, c'est qu'on va directement mettre en fait sa référence. Donc ça va donner en fait user, par exemple la collection user, slash, ensuite vous allez mettre et stocker l'identifiant de l'utilisateur. Ce qui va vous permettre depuis un post, depuis le détail d'un post ou depuis un message dans une messagerie, d'aller directement avec cette référence-là, et pas juste en mettant par exemple que l'identifiant, d'aller directement récupérer sa photo de profil, son pseudo, donc son nom complet, etc. Et donc toutes ces informations potentielles beaucoup plus rapidement. Et donc même cette architecture-là de fonctionnement, c'est vraiment bien aussi de l'avoir en tête quand on commence à développer des applications à interface sociale. Encore une fois, moi je considère que c'est, en plus de Firebase, cette interface sociale-là, elle est vraiment bien faite avec Flutterflow, c'est un des très gros points forts pour moi, et je me suis donné, encore une fois, le challenge de refaire un projet que j'avais réalisé, en tout cas tenté de réaliser il y a quelques années maintenant, c'est le projet Startupper que je vais pouvoir relancer, parce que ça va aussi me prendre moins de temps avec cette interface du coup de Flutterflow. Et du coup, quand on a dynamisé notre application, qu'on en a ajouté toute une couche sociale, eh bien moi je vous invite à utiliser un maximum en fait d'API. Alors les API aujourd'hui, il y en a tellement que je ne peux pas résumer ça en seulement quelques exemples, mais c'est plus une tendance, c'est pour moi c'est un réflexe plutôt à avoir, c'est de dire il faut que j'aille intégrer des API. Donc comme je vous le disais au début, ça peut être d'intégrer l'API YouTube, mais ça peut être d'intégrer l'API de Google Maps, ça peut être d'intégrer des API de news, ou en tout cas de sujets beaucoup plus précis. Si vous êtes dans la crypto-monnaie, vous intégrez des API de crypto-monnaie. Et ça, ce que ça va vous permettre de faire, c'est de vraiment dynamiser votre application sans que vous n'ayez besoin, par exemple, s'il y a une couche sociale, de forcément avoir des dizaines, des centaines, des milliers d'utilisateurs pour que, dès le départ, on ait quand même du contenu. Parce que si vous lancez aujourd'hui une application à interface sociale, ou en tout cas qui va être basée sur le contenu des utilisateurs, le jour où vous lancez, ou si vous lancez dans un nouveau pays ou dans une nouvelle région, vous n'aurez pas de contenu. Donc, utilisez des API pour enrichir votre application. C'est une méthode très simple en fait pour venir gagner du contenu et apporter de la valeur en fait à vos utilisateurs, le faire le plus simplement et rapidement possible. Donc en gros, ces 3 points-là, c'est des points qui sont évidemment abordés dans la formation, que ce soit la connexion, le fait de dynamiser son application en la connectant à Firebase,
tout ce qui va concerner en fait l'interface sociale et la connectivité en utilisant des API, mais il n'y a pas de limite en fait à ces trois aspects-là. Moi je fais les bases, en fait les bases sont vraiment traitées dans l'information. Par exemple pour le chapitre interface sociale, on fait un exemple de fil d'actualité avec gestion des likes, gestion des commentaires et également la création d'une petite messagerie. Et même pour ça, il n'y a pas qu'une seule façon de fonctionner, et on peut aller beaucoup plus loin en créant des interfaces, par exemple comme un Tinder, où on peut swiper à gauche à droite, tout ça avec Flutterflow, c'est vraiment faisable et c'est fait pour. Tout ce qui est dynamisation, enfin connectivité avec Firebase, je traite ça avec des exemples, on va dire au début très simples, et puis ensuite on monte en gamme. Et puis il y a toute la partie connectivité, où là j'utilise des API par exemple de crypto-monnaies, de news, mais également en fait dans la partie jeux vidéo, eh bien je me sers d'API par exemple de quiz et de sudoku pour générer en fait des mini-jeux avec Flutterflow, et encore une fois ça se passe super bien. Donc là, ce que je vous ai donné, c'est quand même 3 moyens de créer des applications qui vont être dynamiques, c'est-à-dire c'est pas juste vous qui allez faire un copier-coller de telle ou telle interface. Ça va vous permettre normalement de créer déjà avec ces trois éléments-là, donc Firebase, Firestore, l'interface sociale, donc tout ce qui va toucher en fait à la connexion de l'utilisateur, à celui qui est actuellement connecté, et les API. Déjà avec ces 3 points-là, vous pouvez faire quasiment tout ce que vous voulez en termes de développement mobile, en termes de création et de fonctionnalité. Et tous ces 3 points-là sont évidemment traités dans la formation, c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Là, il y a déjà des TP, il y a déjà des tutos sur chacun de ces points-là, et déjà, ça vous donne vraiment largement les bases pour être à l'aise et pour reprendre ces thématiques-là et développer votre projet, vos fonctionnalités, etc. Et vraiment aussi, pour toutes les parties Firebase, c'est vraiment vous faire plaisir en créant et en testant vraiment tous les projets que vous pouvez avoir en tête. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre en commentaire, et puis également à mettre un like à la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à commencer déjà le cours gratuit et ensuite le cours complet pour me rejoindre dans la formation Flutterflow Challenge. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!